Silo, centre initiatique Le Livre Ouvert, au cœur de la spiritualité avec l'apôtre Jean d'Or. Bon après-midi, papa. Merci et bonsoir à tout le monde. Cet après-midi, nous parlons de l'homme et de la nature. Nous retenons que l'homme dépend de la nature et il doit en prendre soin pour vivre en harmonie avec elle. L'homme ne domine pas la nature, il en fait partie. Il la respecte comme une force supérieure. Il apprend à vivre avec elle, il l'honore et la célèbre. La nature est sacrée. L'homme doit la respecter comme une création divine, en prendre soin comme un devoir spirituel, y trouver des signes et de la présence de Dieu. Il est écrit dans Genèse chapitre 2 au verset 15, « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Ainsi, Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden en lui confiant cette mission, celle de prendre soin de la nature, la respecter et la faire fructifier. Cela montre que l'homme n'est pas propriétaire de la terre, mais il est plutôt le gardien de la création sacrée. Père, à l'origine, Dieu donna à l'homme la mission de vivre en harmonie avec la nature. Comment expliquer qu'aujourd'hui, au lieu de protéger cette création, l'homme l'exploite et la détruit? Oui, effectivement, même sur le plan écologique, même sur le plan de la biochimie, l'homme doit en réalité éliminer une certaine quantité de données de la nature, surtout en tant que végétal et autres. Mais la proportion doit être telle que nous conservions la nature pendant très longtemps. Cependant, il y a une nuance. Il y en a qui font comme si, par contre, nous devons idolâtrer la nature. Il n'a jamais été question de cela. Parce que selon la définition que nous avons de la nature, nous pouvons soit tomber, soit nous relever, soit aller de l'avant. La nature est telle qu'elle est. Elle connaît toutes les nuances de l'homme. Et la nature a une capacité de mémoire extraordinaire. Si on prend le cas de l'eau, l'eau a une capacité de mémoire. L'eau, il y a une capacité de mémorisation exceptionnelle. Cependant, on doit se laisser conduire, se laisser faire, car dans la nature, il est donné à l'homme de sentir quel est l'instant, quelle est l'émotion, qu'est-ce qu'on doit faire. Puisque je reviens très souvent sur l'instant et sur l'émotion. À savoir que si nous avons une forêt, par l'écho du verbe, par l'écho de la nature, nous pouvons savoir que oui, à tel moment, il faut par exemple éliminer les vieux arbres, les vieilles herbes, et en replanter ou bien laisser se redéployer certains éléments de la même nature. Donc, nous devons véritablement prendre soin de la nature. Ça veut dire quoi? Si nous avons notre jardin, nous devons en prendre soin. Sinon, ça va devenir une broussaille. Par exemple, aujourd'hui, quand on a montré le domicile de la société, que dirais-je, l'apôtre Alice Combe, on s'est rendu compte que les herbes, en quelques mois, ont poussé, grandi, comme s'il s'agissait d'une broussaille. Donc, il sera question maintenant de tailler le superficie de ce qu'il y a eu comme excédent entre-temps, et puis d'autres herbes vont repousser, d'autres fleurs vont repousser, ou bien on va en planter. Donc, il y a un savant dosage entre la complicité, la compréhension qu'il y a entre l'homme et la nature. C'est à ce moment que la nature, en tant que source d'intelligence, de spiritualité même, peut véritablement s'ouvrir à nous. Nous nous ouvrons à elle et l'échange a véritablement audiblement lieu. Merci. Oui, Père, imaginons-nous dans 100 ans, que deviendra notre planète avec les multiples déboisements et pollutions? Comment anticiper avec Dieu et remédier à tous ces problèmes? Ouais, on ne doit pas attendre 100 ans.
car l'effet de serre ou ceci, cela, nous invite à une bonne réflexion, à une bonne utilisation des données du gaz, de la nature et autres. Donc, si nous attendons 100 ans pour agir, peut-être que nous serons oui, à disparaître. Hein. Donc, par conséquent, on doit au fur et à mesure se dire que, bon, comme la nature, dans certains aspects, devient folle et devient elle-même incontrôlable, on a les pluies à contre-temps, on a la chaleur à contre-temps, tout est à contre-temps. Et à partir de là, nous savons que oui, quand il pleut excessivement, comme on a montré des images au niveau de la Damawa, on s'est rendu compte qu'à cette allure-là, oui, la nature prend contrôle, mais dans le mauvais sens à ce moment-là, puisqu'on a montré des chaînes de voitures, des camions, et c'est tel qu'on ne peut pas dire même qu'on va aller dans la précipitation, il faudra attendre le bon moment. Et comme malheureusement la saison de pluie l'emporte très souvent maintenant sur la saison sèche, on doit beaucoup réfléchir, planifier les données et se dire que oui, par la technologie, on peut bien contrôler les pluies ou faire tomber les pluies comme en Israël. Donc l'homme doit réapprendre à comprendre la nature, à en prendre véritablement soin. Mais prendre soin ici n'a rien à voir avec l'idolâtrie. Prendre soin, ça veut dire tout simplement que je dois savoir que si je laisse mon domicile pendant 9 mois, comme ce qu'on a montré ce matin concernant le cabinet de Maître Alice Com, nous allons retrouver les broussailles et non nos maisons. Donc, par conséquent, les réactions sont là et nous invitent à la réalité. Nos terres deviennent stériles à cause des produits chimiques et des abus. Spirituellement, comment parler à la terre pour l'aider à se renouveler et retrouver sa fertilité naturelle? Oui, effectivement, on peut utiliser les engrais, les produits chimiques, mais il y a un mais. Parce qu'on veut une production abondante, on perd le contrôle et la terre aussi perd le contrôle. Et on a des produits qui, ayant perdu aussi le contrôle, on a des denrées inconsommables. Et par conséquent, on doit savoir, oui, il y a de plus en plus l'augmentation de la taille de la population mondiale. Il faut beaucoup de nouvelles techniques pour donner la fertilisation supplémentaire à la terre, mais le plus souvent à cause de mauvais dosage, ou bien parce qu'on en veut plus, au lieu d'avoir 2 épis de maïs sur une tige, on sort des variétés où on aura 5 épis, ça se fait, mais à quel prix? Est-ce que ce maïs aura le même goût que le maïs bio? J'en doute très fort. Donc, par conséquent, l'homme doit anticiper et savoir qu'il doit certes augmenter le rendement, mais il faut chercher la qualité du produit artificiel que nous mettons sur pied. Là, c'est sur le plan scientifique et ayant la hantise d'aller vite et au lieu qu'une patate dure un certain nombre de mois, on peut se dire, oui, on doit mettre une variété de patates qu'on récoltera en 2 mois, maximum 3 mois. Mais est-ce que cette patate ou ce maïs ou bien toute autre plante aura la même saveur qu'avant? Non. Donc ça veut dire que l'homme a en face de lui plusieurs obligations. Il y a de plus en plus de bouches à nourrir, mais même avec des engrais et autres, on peut améliorer le rendement, mais avec sagesse. Il faut tendre vers le naturel, quand bien même nous utiliserons la science. Il ne faut pas que la science nous dicte sa loi. Et par conséquent, que nous ayons des patates qui ressemblent à tout sauf à la patate. Et l'autre niveau de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, s'il réaccepte qu'il est véritablement à l'image et à la ressemblance de Dieu,
Pendant ces moments de recueillement, pour un homme ordinaire, ces moments de méditation en forêt ou dans les, je sais pas moi, sur la terre, il y a des possibilités qu'il y ait communication avec la terre, il y a des possibilités qu'il y ait amélioration du rendement. Et quand je suis arrivé à l'Adjo, par rapport à je me suis rendu pour le cas de deuil, et je me suis rendu compte qu'il y a eu des témoignages, puisqu'il n'y a pas que l'apôtre Evier, Violent, même d'autres membres du silo, sympathisants, se sont rendus compte, et les autres observent que leur terre produise, vu que la terre n'a mis de l'engrais non mesuré, et l'avantage de l'action de la matière, puisqu'il s'agit d'une technique à la fois scientifique et spirituelle, pas l'action de l'esprit sur la matière, mais même là, on va doser la réalité de l'énergie que nous envoyons à la terre. C'est ainsi que l'apôtre Wabofoso Paul René a témoigné qu'effectivement on a mis beaucoup de champs parce qu'il est aussi cultivateur. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il a été question que ces terres ou bien les terres d'autres membres puissent avoir de la fructification. Et on peut se dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque si nous voulons rendre le processus scientifique, l'homme doit comprendre au fur et à mesure qu'il est un homme ordinateur, mais pas un ordinateur sauvage, mais un ordinateur très conscient, puisque science sans conscience n'est que l'une de l'âme. Et par conséquent, donc, on peut combiner la science et la spiritualité, et à partir de là, pourquoi ne pas avoir l'engrais? Parler à cet engrais, pas dans la superstition. Moi, je ne sais pas cet aspect-là. Tu regardes l'engrais, l'engrais te regarde. Ou bien, pour ceux qui sont trop puritains, tu sens l'engrais, l'engrais te sent. Tu as le contact avec l'engrais, l'engrais a le contact avec toi, même si ce n'est pas physique. Et à partir de là, on peut moduler les données de l'engrais, les données alchimiques du souffle de la Terre, puisque la Terre fait qu'à partir des 4 principaux éléments. Et par contre, on peut donc agir sagement. Mais j'ai dit à quelqu'un que très souvent, je ne réponds pas très vite à certaines de vos questions, mais j'y réponds en d'autres termes. Et vous constatez seulement les résultats. Parce que si on vous donne tout de suite la quintessence de la réponse, vous risquez d'être dans la posture de celui qui est gonfle comme un mauvais tapioca, puisque même le mot tapioca qui monte un genre à vue de même, on sent que ce n'est pas consommable. Donc, l'homme peut bien combiner avec la nature. Il y a plusieurs possibilités, science et spiritualité. Vraiment, les scientifiques, qu'ils comprennent que s'ils allient à leur science la spiritualité, ils iraient très loin. Et il y a même des grands philosophes, Bachelard et bien d'autres, qui se sont rendus compte effectivement qu'il faut s'ouvrir aussi à la spiritualité, et plus on s'ouvre à la spiritualité, plus on gagne. Et par conséquent, nous devons donc maintenant comprendre qu'on peut travailler scientifiquement. Par exemple, on veut produire une quantité relative ou absolue d'engrais ou de produits chimiques tout court, mais on peut d'abord chercher à visualiser la nature de l'engrais que nous devons produire, communiquer avec l'essence de la nature, l'équation de cet engrais. On peut donc, sans trop densifier la formule de cet engrais, causer plutôt avec cet engrais, et en réalité, l'engrais peut nous réapprendre à le comprendre, à le sentir et à trouver la bonne formule scientifique pour améliorer le rendement de ce même engrais. Et je dis bien, sans qu'on ait à mettre une dose sauvage dans cet engrais, mais avec la lumière, et en tant que sel, puisque nous sommes le sel de la terre, nous pouvons redimensionner les données de l'engrais et le résultat peut être très excellent. C'est la première approche. La deuxième approche, il n'y a aucune force physique,
il n'y a pas de matière chimique ou autre, mais on sait bien qu'il y a la possibilité d'agir sur la matière par la psychokinésie et progressivement, nous pouvons donc comprendre la dose qu'il faut employer. On peut ne rien employer comme matière, mais agir plutôt sur la matière et le rendement peut être accéléré. Et si chez les autres, on utilise en abondance les spirituels, pourquoi pas les spirituels, mais au Cameroun, nous avons déjà commencé et nous y allons mollo, expressément. Mais quand les gens vont dans un proche avenir, se rendent compte que presque tous les chants des membres du silo produisent de haute intensité, on va se rapprocher de nous et puis se demander, on peut agir comment. Une possibilité, si la personne est encore trop sceptique, trop crédule, on peut aller sur son terrain, mais si la personne est suffisamment spirituelle, on peut lui demander tout simplement le nom de son village, ou bien on peut localiser à outrance le chant en question, ou comment on peut seulement dire, toi, je te donne de recevoir de la puissance du feu du Saint-Esprit, la monnaie exceptionnelle qui touche ta terre et cette terre produira. Ça se fait depuis la nuit des temps, sauf qu'avant, il y en a qui peuvent le faire, mais soit dans la magie noire, soit dans la sorcellerie, soit dans la nécromancie. C'est pas de ça qu'il est question. Il s'agit du verbe originel, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit le bouffe des petits ou le bouffe des bassins, on peut l'utiliser comme à l'origine. Merci. Il est question que l'homme revienne à ses origines. De plus en plus d'hommes dits éveillés donnent des conseils comme quoi on doit arrêter de prier, mais se connecter à la nature et vivre selon ses lois. Comment se connecter à la nature? Y a-t-il des pratiques spécifiques? Oui, il y a mille et une pratiques, parce qu'il y en a qui imitent à tort et à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il allait régulièrement à la montagne, par exemple au mont Tabor, où il a été avec 3 de ses disciples, mais Jésus-Christ communiait avec la nature, pas dans le désordre. Il ne commandait pas à la nature, sauf si la tempête déborde ou est sur le point de déborder, qui se concentrait et parlait à cette tempête. Et c'est pour cela que je me dis que même si la Bible n'était pas vraie, mais il y a des enseignements terribles dans la Bible dont on peut s'en servir. Et par conséquent, nous pouvons dire véritablement qu'il y a plusieurs possibilités de communier avec la nature. Il y en a qui vont vous donner, je ne sais pas moi, quelle relique pour prier de la nature, quel prix de la nature, quel autre procédé magique, quel autre procédé de la sorcellerie. Mais cette façon est artificielle. Par contre, l'homme redevenu lui-même élément de la nature par rapport à la nature ne va dresser aucun obstacle quand elle est face à l'homme ou à la femme. Et par conséquent, l'homme doit véritablement s'écouter et la nature nous écoutera davantage et nous pourrons dialoguer avec la nature, pourquoi pas avec la plus petite partie de la nature, à savoir la particule. Pourquoi pas la nanoparticule, c'est-à-dire sectionnée à des milliards de possibilités dont nous devons réapprendre à nous maîtriser, à maîtriser notre âme, notre corps et notre esprit. À ce niveau, la nature peut nous dire que bon, avant de faire tel travail, voici ce que tu vas faire. Mais il y en a qui se vendent du fait d'aller à la montagne, même certains de nôtres vont à la montagne, je les condamne, bon, ce n'est qu'un aspect. Et on peut aussi se dire que réellement, il y en a qui n'ont pas la capacité comme la Russe d'aller même dans les boîtes de nuit et de méditer dans le grand bruit. Pour y arriver, il faut avoir une très grande maîtrise de soi. Donc, ceux qui n'ont pas encore la maîtrise de soi peuvent se retirer vers la plage, sauf qu'à la plage, parfois, il y a un peu trop de monde, disons à la forêt, à la colline, au bosquet, sacré ou pas. Et puis, à ce moment-là, avant, on jauge ses capacités d'aller dans la forêt, dans le bosquet,
auprès du cours d'eau, ainsi de suite, peu importe l'endroit. Et c'est comme l'endroit pour nous inviter. Là, c'est beaucoup plus sûr. Nous pouvons inviter l'endroit si nous avons la maîtrise de nous-mêmes et si nous avons la capacité de dompter les éléments de la nature, mais pour le bien de la nature, puis pour notre bien. Merci, apôtre. Comment utiliser les éléments de la nature pour se reconnecter à Dieu? Oui, effectivement, il faut qu'on évite des équivoques. Parce qu'il y en a qui se disent, bon, sont des traditionnalistes qui n'ont plus le même lien vraiment affectif traditionnel et de puissance d'origine, et qui se disent que oui, mon ancêtre ou mon aïeul, oui, il est déjà parti, il est descendu auprès de Dieu, il peut bien plaider ma pauvre, c'est étant trop proche. Par conséquent, je pense à mon ancêtre et je crée un lien entre mon ancêtre et moi. Et pour ce faire, ça peut être le pomme, c'est le gababko, c'est-à-dire le gâteau de maïs, le gibier et autres. Et puis on se dit que oui, plus c'est rare, plus c'est attractif et plus c'est bon. Oui, nous pouvons le faire, mais il y a un mais. Si c'était comme à l'origine, nous pouvons effectivement offrir de l'eau plate à la nature au lieu sacré et causer avec les lieux sacrés ou avec la nature, sauf que nous pouvons aussi retenir par rapport à la Bible, qu'elle soit vraie ou pas, c'est pas mon problème. Je sais que dans la Bible, il y a eu des gens, que ce soit Salomon ou bien d'autres, qui ont eu à sacrifier beaucoup d'animaux à Yahweh. Et à un moment donné, ce que l'homme doit savoir, c'est qu'à un moment donné, il risque d'y avoir confusion. C'est quand quelqu'un offre l'Holocauste, le gibier ou je ne sais quoi à Yahweh pour être le plus impressionnant, c'est possible, mais à un moment donné, il risque d'y avoir confusion. Si à ce temps, on sacrifie, y compris des personnes ou du sang humain, si à Satan, on sacrifie le fils ou la fille, si à Satan, on perd une partie de nos membres, oui, c'est pour créer tout simplement l'émotion. Et ce qu'on ne sait pas très souvent, et je suis habitué, à partir de l'instant qui nous invite à un type, ou qui met à notre disposition un type d'émotion, un temps émotion, on sait qu'à ce moment-là, hier, c'était le pomme, c'est le gâteau de maïs, mais ici et maintenant, par énergie chlorophyllienne, je peux agir comme ma grand-mère Gélomard, je peux me dire, oui, pendant que je prépare ma nourriture, ma sauce, je sais que mes aïeux peuvent goûter l'arôme de ce que je suis en train de préparer. Et cet arôme renvoie donc toujours à l'action chlorophyllienne, l'action de l'esprit sur la matière. Et progressivement, alors, je redécris le chemin. Il y en a un qui dit que oui, je l'ai dit dernièrement, oui, si maman, c'est-à-dire Dieu est comme le soleil couchant, il est excessivement loin, même si apparemment, on regarde de l'ouest, on sent qu'on peut aller vers là où le soleil se couche et puis toucher le soleil, mais ce n'est qu'une illusion. Plus nous nous approcherons vers ce soleil de lumière, plus on va se rendre compte qu'il est encore toujours très loin. Par conséquent, beaucoup de nos aïeux ou nos ancêtres s'étant rendus compte que le si, c'est-à-dire le si, c'est le sol. Si, maman, un sol qui s'étend à l'infini et un sol qui contient l'élément primordial de la nature, appelé à ce moment-là Dieu, se dit donc que, étant donné que mon aïeul qui a été enterré, donc qui est rentré dans la terre, qui communique avec l'élémentaire, qui communique avec les trois autres éléments, et par conséquent, on se dit qu'en allant vers la terre où on a enterré nos aïeux ou nos ancêtres, il y a de fortes chances qu'on puisse avoir des contacts avec la nature, avec la terre, avec l'eau, avec l'air, avec le feu, et puis se projeter vers l'avenir
puisqu'il y a des aïeux ou des ancêtres qui demandent, quand bien même ils sont enterrés à 2 mètres sous terre, à un moment donné, pour une raison ou l'autre, et ces Nyanga ne se sentent pas à l'aise à 2 mètres sous terre, remontent, même le crâne d'un défunt peut, à travers l'âme de la personne, avoir l'action de l'esprit sur la matière, donc remonter jusqu'à ce qu'on voit ce crâne apparent. On dit, bon, le crâne est devenu apparent, on le voit parce que le détenteur du crâne est fâché, il faut procéder à un rite pour enlever et puis aménager un nouveau trou et faire un certain rituel pour que le crâne reste véritablement sous la terre. Donc il y a plusieurs méthodes d'approche, mais nous disons que toutes ces méthodes-là, ce sont des méthodes d'approche, mais à défaut. Parce que dans le rayonnement, dans la lumière, dans la grâce divine, il y a possibilité que nous puissions, au lieu seulement d'enlever le crâne d'un aïeux ou d'un parent, causer avec cet aïeux ou ce parent, et puis il reste là où il est, 2 mètres sous terre, et en réalité, même si apparemment on dit que la terre grandit et remonte et rejette, non, c'est pas seulement cette théorie-là, c'est la pensée de la puissance matérielle de certains ancêtres qui agissent sur le crâne, remontent. Bon, nous disons qu'il y en a qui partent dans du crâne du dieu ou de l'hôtel, des hôtels, du grand hôtel du village, et puis on va maintenant jusqu'à la représentation divine, jusqu'à la personne qui a arrêté sacrificateur au sens originel, et puis progressivement, on peut avoir donc des contacts avec l'aïeul ou avec l'ancêtre et recevoir des informations crédibles pour arranger certains problèmes qui se posent à nous. Dans le Gondo, on manifeste cela, ce rapprochement tous les ans. Donc, on peut dire qu'à partir de l'élément eau, chez le Gondo, on peut se rapprocher des aïeux, puis des ancêtres, puis des dieux. Mais c'est pas tout le monde qui a cette capacité. Et on peut donc dire qu'au lieu de dire qu'on va fabriquer ceci ou cela pour se rapprocher de son aïeul, déjà même, pourquoi me se casser la tête? Dans certains cas, pour les personnes qui ont des âmes pieuses, il y a des communications entre ces âmes pieuses et la nature et les aïeux. Et par conséquent, la nature ou l'aïeul nous indique ce qu'il faut faire. On le fait et on le fait véritablement en esprit, c'est-à-dire la matière ou en vérité, et à partir de l'esprit ou de la matière, on agit et on calme certaines données, mais l'essentiel dans le chemin que je viens de décrire, c'est que de l'homme à l'aïeul ou les ancêtres, on peut progresser jusqu'au lieu sacré, du lieu sacré au lieu sacré pivot, du lieu sacré pivot au lieu sacré universel, ainsi de suite, et puis on peut retrouver le contact avec la nature originelle et, chemin faisant, comme aller dans cette complexité est très, très terrible. Il y en a qui inventent dans des processus, on peut dire, ma foi, ouais, c'est-à-dire qu'on invente En tout cas, on trouve dans cette sorte d'approche, oui, il y a des répondants qui peuvent venir de Dieu ou qui peuvent venir des fantômes, qui peuvent venir des fées et autres. Et par conséquent, oui, la nature, pour retrouver Dieu, on pense quand c'est la nature ou quand c'est Dieu qui nous donne la possibilité de le retrouver, il peut me dire, toi, même si tu n'aimes pas les herbes, tu peux instruire Pasteur Léon pour qu'en plus de sa prédication, il puisse entrer en contact avec les éléments de la nature et puis travailler. Et on sait qu'il y a une différence entre le contact avec la nature partie de Dieu ou de nos anciens ou de nos vrais ancêtres et la théorie des nécromanciens. La vie, les nécromanciens nous dira que la vie c'est du donnant-donnant. Si tu donnes le pomsé ou le babou ou je ne sais quoi à l'aïeul ou à l'ancêtre, en contrepartie, dans certains cas, il peut y avoir des répondants, tout comme dans le conte, on sait qu'après tel ou tel rituel, on entre dans l'eau. Si on est d'une âme pure, les aïeux vont envoyer des messages
mais c'est quelqu'un habile, sensible ou sensitif qui va lire le message et s'en est fait surtout le temps. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce n'est pas en direct avec l'ancêtre que la personne va recevoir et interpréter, mais c'est à travers le message codé et envoyé à celui qui est habitué, et celui-là doit être d'un cœur assez dur, assez pur. Et nous savons que de ce sens-là, nous devons retenir que c'est naturellement que nous devons nous ouvrir à la nature. Et la nature nous donnera le premier niveau de connaissance, et la nature pourra nous aider à nous purifier, et la nature pourra nous donner des éléments de la nature que nous composerons pour nous purifier. Et si la nature se rend compte que nous lui obéissons, mais pas au centre de l'idolâtrie, c'est parce que nous sommes ouverts, nous sommes assez purs, et la nature s'ouvre et communique avec nous. Ça n'a rien à voir avec l'idolâtrie. Et si on n'atteint pas le champ de conscience, ce niveau de conscience, on peut avoir la maîtrise de l'instant, la vertu de l'émotion spécifique, et à partir de là, on communique donc du plus proche au plus lointain donc avec Dieu. Et nous savons qu'avant, la communication était aisée parce qu'il y avait des hommes surnaturels qui étaient chargés de ça. Mais de nos jours, comme le Tchotchi pur et dur, le lieu sacré, n'existe presque plus parce que gagné par les mauvais dieux, le citron. Le bosquet sacré, c'est la même chose. Et on peut inverser le processus et revenir soit au bosquet sacré, le vrai, soit au Tchotchi, le lieu sacré, le vrai. Et quand on dit ça, les gens vont comprendre, attraper la diarrhée. C'est leur problème. Je sais qu'entre l'homme et la nature, il y a eu depuis la nuit des temps des formes de communication, mais étant donné le décret de notre pollution, de notre putréfaction, de notre entêtement, de nos péchés, même la nature s'écarte de nous et nous faisons des sacrifices, puisqu'il y en a qui, dans leur culture, c'est peut-être en Afrique de l'Ouest par exemple, on reconnaît qu'on peut corrompre Dieu, mais il ne s'agit pas de Simama ou de Zamba, il s'agit d'un génie qu'on corrompt. Merci beaucoup, apôtre. Ce schéma dont vous venez de décrire m'a particulièrement marqué. Et j'aimerais savoir un peu plus. Quand vous parlez du fait de se connecter, de passer par l'ancêtre pour arriver à Dieu, que faire véritablement, puisque généralement, à peine on s'est concentré, si on se retourne vers l'ancêtre, généralement, ce sont les mauvais ancêtres qui se présentent en premier. Et vu le degré de pollution exagéré de notre sac ancestral, qui au lieu que ce soit nous qui lui dictons la loi, c'est plutôt lui qui nous dicte sa loi. Comment faire donc de ce sac ancestral pour pouvoir véritablement passer par là et toucher Dieu? Oui, nous pouvons savoir dans la vérité pure et dure qu'au commencement, on n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de reliques. La nature communiquait avec nous. Et s'il était question de l'eau plate, et surtout du verbe, on le savait, et la conversation avec la nature était limpide, que ce soit de la nature à nous ou de nous à la nature. Puisque même de nos jours, que ce soit la nature, que ce soit Dieu, il y en a qui sont prêts, qui dînent avec lui régulièrement, mais comme c'est rare, très rare, quand tu racontes ça aux autres, on peut dire oui, ils racontent des histoires assez. Ce matin, j'ai prié au moins pendant 2 heures en riaille, et c'était très posé, très pur, et je savais que plus je prie en riaille, dans la modulation du souffle universel, et à mon tour, quand je vais vous toucher, même quand on faisait cette prière en riaille, on a touché un certain nombre de personnes d'entre vous, allusion à l'apôtre Freddy, Jambo et bien d'autres. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il est grand temps que nous sachions que nous pouvons mettre effectivement le mauvais génie de côté, les sacrifices qui sont là juste des représentations matérielles, est revenu véritablement au vrai sacrifice avec Dieu. Dieu peut nous demander de lui offrir, je ne sais pas quoi. Puisque même Abraham, il lui avait demandé de lui donner son fils, et on peut dire que la Bible soit vraie ou pas, pour les autres, ce n'est pas mon problème. Je sais qu'il est testé par là, quelle que soit la nature de Dieu et la nature d'Abraham,
il a testé. Et Satan était aux aguets, mais Abraham s'est vraiment communié avec la nature et avec Dieu. Et à la fin, à la place de l'enfant, c'était plutôt le bélier. Et même l'homme ordinaire, pour faire ceci, je développerai ça en tout cas dans les mois où je vais venir. À savoir aussi que nous pouvons faire des sacrifices, mais pas n'importe quel sacrifice. Nous pouvons communier avec la nature, mais pas n'importe comment. Et à partir de là, je sais que de façon plausible, on peut s'ouvrir à la nature s'ouvre à nous, et nous recevons des directives plausibles et très efficaces. Oui, Père, il y a la question d'un internaute qui demande si on peut se passer de notre sac ancestral. Oui, c'est pour ça que je dis, attention, je ne dois pas donner de faux conseils ou de fausses résolutions à qui que ce soit. Puisque dans la matrice de certains aïeux, un message qui devient un ordre qu'on doit retenir, un message, un ordre, une mémoire. Un message, un ordre, une mémoire. Et par conséquent, nous sommes tenus d'appliquer les données des reliques ou de ceci ou de cela. Et par conséquent, nous pouvons savoir que oui, à défaut, nous avons été en contact avec des reliques, puisque quand on parle de ça là, parfois c'est la dent, parfois un morceau de tissu, en tout cas une petite partie de la personne, c'est à peu près la même façon qu'à l'église catholique, les reliques traditionnelles, en tout cas c'est à peu près, sauf que la télécommande n'est pas la même. Le contenu n'est pas le même. Et par conséquent, la personne qui pose sa question doit savoir que si quelqu'un détient le sac avec un certain nombre de reliques ou d'objets dedans, principalement, sont véritablement des reliques venant de nos aïeux. Et chez les nécromanciens, sont leurs compositions. Il faut apprendre la vérité aux auditeurs. Parce qu'il y en a qui fabriquent des mantras ou des je sais ou de ça. Il y en a qui fabriquent des égrégores. Ça peut être un petit caillou. Il est vrai qu'il y a des cailloux sensitifs dont se servent certains magnétiques. Et ma mère, même de son temps, parfois touchait à certains petits cailloux. Mais je dis donc que la nature peut nous parler d'une manière ou de l'autre, et que quand vous voyez le sort, ça peut être un objet de l'aïeul, de génération en génération, ça doit être conservé. Ça peut être plutôt un égrégore, c'est-à-dire ça peut être une petite pierre, un petit caillou, un grain, peu importe, mais à cela on a insoufflé une énergie de puissance. Et on a donné des directives à cette énergie de puissance. Et c'est tel que si quelqu'un vole ce sac, l'énergie rémanente qu'il y a dans ce sac par rapport à l'objet, ça peut être la relique, soit l'égrégore, ça peut être de plusieurs formes. Et par conséquent, si vous êtes héritière et si vous portez le sac, tel que vous êtes avec votre nature de curiosité maximale, vous ne pourrez pas porter le sac n'importe comment, puisque selon vous, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Je sais que par rapport au sac traditionnel, les porteurs ne regardent presque jamais qu'est-ce qu'il y a dans le sac, mais c'est qu'il y a dans le sac quelque chose. Il peut sentir, il peut même palper et sentir qu'il y a effectivement un effet dans le sac. Et à un moment donné, on peut donc se demander ce qu'il y a dans le sac. On ne se presse pas. Quand la nature aura compris que tu ne veux pas du sac, mais de l'équivalent du sac, par énergie rémanente, on peut donc toucher le plus grand ancêtre ou grand aïeul qui manipule l'égrégore de ce sac d'une manière ou de l'autre. Et à partir de là, on peut se dire, oui, je porte le sac, mais pas le sac physique, je porte le sac en esprit. Puisqu'il y en a qui sont des grands successeurs, mais qui ne portent pas de sac. Nous avons aussi un notable de la Croix de Neuf. Bon,
Mais il a eu sa part, c'était en lui. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que certains aspects de ce cercle interne avaient causé des problèmes. Et c'est à ce moment-là qu'en demandant à Dieu, ça s'est même passé comment. Et on lui a décrit avec précision ce qui s'est réellement passé au moment de la passation du cercle. Parce qu'on s'est rendu compte qu'elle c'est un intellectuel, les trop critiques. Si on lui donne le cercle avec le gréco, je sais quoi, il risque de le mettre au feu et par conséquent, on met le cercle plutôt en la personne. Et posez-vous la question et on vous aidera. Est-ce que le cercle est en vous? Est-ce que le cercle est hors de vous? Mais, débarras pour débarras, qu'elle sache qu'on ne se débarrasse pas de ce cercle n'importe comment. Puisqu'il y a dans certains cas, quand c'est de la nécromancie ou de la sorcellerie, vous jetez le cercle à l'eau. Avant que vous n'arriviez à la maison, le cercle vous a déjà dévancé. Ce sont des histoires. Père, moi-même, je vais m'approcher de vous pour me débarrasser du mien. Et je pense que beaucoup aussi voudront s'en débarrasser. Bon. Apôtre, nous revenons au fait de se connecter à la terre. Certains disent que il faut s'ancrer parce que le chakra racine est connecté directement à l'élément terre. Et dans certaines méditations, certains poussent la réflexion plus loin en se disant, imaginez que vous avez les racines d'un arbre qui s'ancre profondément dans le sol. Mais moi, avec ma curiosité, je me suis souvent demandé, si je m'ancre sérieusement dans la terre, au moment de m'élever, comment est-ce que je vais pouvoir m'élever? Et c'est cette question que j'aimerais que vous nous éclairez un peu dessus. C'est une très très bonne question. J'ai eu à voir il y a longtemps le chemin de l'arbre de vie, mais pas l'arbre de vie que je connais, en tout cas pas l'arbre de vie originel. Il y a l'homme en tant qu'arbre de vie. On le dessine comme arbre avec des racines effectivement très profondes, mais en réalité, on a beau dessiner l'arbre de vie, on a beau méditer. Il y a des techniques de yoga pour méditer par rapport à sentir ou vivifier cet arbre et nous l'approprier. Donc, pourquoi se donner tant de peine? Puisqu'en principe, nous sommes des vignerons et nous avons en nous l'arbre de vie à sa façon miniature. Et l'arbre de vie individualisé dépend donc de notre nature. Et par conséquent, vraiment, je donne des conseils à ceux qui ont fait ou font yoga comme moi. Effectivement, nous devons savoir qu'il y a des exercices pour se rappeler ou se fixer à. Mais une fois que vous vous appropriez l'élément central de votre méditation par rapport à ceci ou par rapport à cela, l'homme doit se comporter comme dans la notion de sujet. Puisqu'il y a des premiers étages qui constituent juste la pulsion. Et quand il y a propulsion, à certains moments, les premiers niveaux là, les plus lourds, sont détachés et tombent généralement dans l'eau, pendant que le reste s'auto-dirige, s'auto-pulse dans la nature, guidé par rapport à telle ou telle planète, où en tout cas, il y a des endroits précis, il y a des calculs spécifiques. Et on peut donc se dire qu'en réalité, chers Africains, chers hommes du monde, il y a dans la spiritualité, comme dans le lancement de fusées, des niveaux qui ne sont que là pour la pulsion, pour les pulsions. Mais au moment du détachement, il y en a malheureusement qui refusent de se détacher. Pas le détachement dont parlent certains hommes de Dieu. Je parle au sens pur que nous nous élevons. À un moment donné, on doit enlever certaines capsules et puis le reste propulsé vers de hautes sphères. Et à un moment donné, quand il faut accepter le détachement. Parce que si nous n'acceptons pas le vrai détachement des premiers étages, il n'y aura pas, l'objet ne sera pas atteint. Et par conséquent, nous aussi, nous pouvons, au niveau de notre première pulsion, savoir qu'effectivement nous épousons, qu'on le veuille ou non, les 4 éléments qui nous propulsent. Mais à un moment donné, nous nous détachons
de tous ces éléments jusqu'au feu ordinaire. Et à partir de là, nous allons dans les nuées et nous utilisons non seulement les étages de fusée au sens ordinaire, mais la volonté de puissance. Et ayant la volonté de puissance, nous pouvons, à la manière de fusée, nous propulser dans la nature, aller dans les galaxies, aller dans les planètes, aller dans la Voie lactée et autres. Et par conséquent, nous pouvons nous entraîner. Et quand nous nous entraînons, notre corps en prend compte, notre âme en prend compte, notre esprit en prend compte, surtout notre tête au niveau du cervelet en prend compte et procède donc à des modulations des données de la nature. Et à partir de là, on peut savoir qu'avec la loi de la nature, je veux aller en Inde, je me base sur un élément spécifique de la nature que la nature me proposera. Et à ce moment-là, c'est là que commence donc le secret. Puisque celui qui doit se servir, je ne sais pas moi, de la noix de coco sous une certaine forme et se retrouver en Inde, bon, c'est pour lui. Et il ne peut pas apprendre ça n'importe comment à d'autres personnes, puisque la personne peut avoir la prune ou bien peut avoir le fromager. En tout cas, il y a autant de personnes sur la terre, autant de possibilités, et chaque personne a le minimum de cette possibilité. Et à partir de là, on doit savoir qu'on ne doit forcer rien, on ne doit rien forcer. Puisqu'il y en a qui disent couper les liens, non. Dans tous les cas, il y aura coupé de rien. Mais au moment le plus important, avec l'émotion spécifique. Et à ce moment-là, ton aïeul sentira que c'est le moment du détachement. Et dans le vrai sens, puisque moi aussi, j'ai rencontré mon ancêtre originel, on a eu à causer, et à un moment donné, il m'a demandé de regarder devant moi. Il y a une propulsion de deux faisceaux de lumière à l'infini. Il m'a dit, bon, tu suis ta voix, je suis la mienne. Et depuis, l'aïeul et puis l'ancêtre originel, en permanence en contact avec moi, mais sans m'exiger pas que ce soit, même pas l'eau plate. Or, c'est parce que mon aïeul et mon ancêtre originel s'étant rendu compte de mon aspect universel, m'ont préparé et puis m'ont présenté à Dieu. Même dans la Bible, on parle on présente l'enfant à Dieu, non? C'est le même processus. Et quand on présente l'enfant à Dieu ou à l'homme de Dieu, c'est en réalité le même principe de fusée. Hein? C'est-à-dire que l'homme de Dieu va prendre l'enfant dans ses mains, soulever et présenter l'enfant à Dieu, ou à Dieu, ou à ce que Dieu indiquera. Et à ce moment-là, il soulève un certain nombre de fois, et puis il y a détachement. L'enfant acquiert, même s'il est son bébé, son autonomie, et continue sa voie vers la sensibilité éternelle. Et à perpétuité, cet enfant aura la possibilité de contact avec la terre, avec sous la terre, avec l'espace et avec la nature et avec Dieu. D'accord. Retraite spirituelle et recueillement. Certains vont dans les forêts, les montagnes et autres, mais le silo fait généralement ses retraites dans l'adjo, choix anodin ou directive de Yahweh. Non, ce n'est pas du tout anodin. Les autres vont à la montagne. Même au moment où nous allons à l'adjo, il y a par exemple l'apôtre Momo qui préfère la montagne avec certaines personnes qui ne sont pas nécessairement du silo. Et l'adjo, pourquoi? Je n'ai pas de chambre secrète chez moi à l'adjo, c'est-à-dire physique. Bien entendu, je n'ai aucune chambre secrète chez moi à l'adjo. C'est-à-dire au besoin, quelqu'un peut avoir un besoin et puis venir me signer, toquer, on j'ouvre, la personne entre, signale son problème et rentre. Il n'y a rien de secret. Au sens ordinaire, bien sûr, au sens physique, il n'y a rien de secret à l'adjo. Mais ça veut donc tout simplement dire que quand nous nous retrouvons 12 ou 14 à l'adjo, on sait qu'on rentre dans la rigueur, presque comme la rigueur militaire. On sait que le matin, vous devez être debout à telle heure. À telle heure, vous devez avoir fini de prendre votre petit déjeuner.
Et à partir donc de là, on va se retrouver au salon pour méditer sur un sujet. Ça peut être un sujet proposé, ça peut être un sujet révélé, mais l'avantage est que parmi vous, il y en a qui ont leurs mamans, leurs enfants, des mamans qui ont leurs enfants. Les enfants sont restés là où la maman est d'habitude. Alors que si c'était à soi, on peut dire oui, il y a urgence, nous te voulons aller dans 30 minutes. Donc, tu vas demander la permission pour ceci, du temps à là, pour venir ici à soi ou à Yaoundé. C'est assez long. Donc, c'est déjà une distanciation. Et à partir donc de là, nous amenons les gens à comprendre que même de retour, ils peuvent sentir leur moment de la retraite. Puisque je sais qu'avant, c'était surtout le ventre du sein et que je me sentais autrement. J'entrais en communion avec Jésus-Christ du mont Golgotha, c'est-à-dire du pas qu'il appartient au mont Golgotha, mais au moment de la crucifixion au mont Golgotha. Et il y a donc 1001 représentations, mais je sais que si on va à la retraite, il faut avoir des privations. Il faut avoir des privations. Si les gens vont à la montagne et la nuit tombait, ils méditent un peu, puis font en abondant autre chose. Vraiment mieux vaut n'en pas aller à la montagne. On se comprend, non? On se comprend. Hein? On se comprend. Quelqu'un est à la montagne au lieu de méditer et de comprendre la nature, puisque la personne est dans la nature et la terre devient beaucoup plus sensitive. Toi-même, tu es sensitif ou sensitive et la communion est différente de ce que tu as tous les jours. Mais si tu vas à la montagne pour tes calculs, essaie de dire que oui, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais renverser à ma manière telle personne, ça n'engage que toi. Père, parlant des lieux de recueillement, faut-il forcément se retirer de sa maison, se rendre dans une forêt, au bord d'un fleuve ou autour du feu pour se recueillir? Est-ce l'homme qui sanctifie l'endroit ou c'est l'endroit qui nous sanctifie? Oui, en général, selon les règles de la nature, je sais, dans nos villages, le bosquet sacré n'est pas le fruit du hasard. Le Tchopsi n'est pas le lieu de hasard. Et si on prend le fromager, le baobab ne pousse pas n'importe où. Le vrai lieu sacré, il y a un rituel, il y a une ordonnance, et on peut se dire qu'il y a donc de l'ordre. Et par conséquent, quand on a planté le Tchopsi, on sait très bien, il y a une expression chez moi, peut-être comme signe, je sais pas. C'est-à-dire, on n'attrape pas chez maman pour le forcer à honorer de sa présence notre lieu dit Tchopsi, Dieu sacré. Donc, par conséquent, c'est la nature ou Dieu ou la nature, l'ancêtre pur, qui se sentant attiré par l'énergie que nous avons développée, par l'élan qui constitue l'envol des fusées, viennent vers nous pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe ainsi. Première possibilité de contact positif, on peut créer dans ton domicile un jardin. Donc, chez ma maman, il y en a eu des sons vivants. C'est là, même quand bien on rase tout comme on l'a fait dernièrement, il va toujours avoir des repousses. Même chez moi, à la fois, il est vrai que j'ai un peu trop de béton, mais jusque-là, il y a quand même à l'entrée quelques herbes, oui, il y en a même à l'entrée. Donc, ça veut dire que la nature, devenant notre complice, nous donne la possibilité de ne pas aller loin. L'herbe que tu devrais chercher loin, si tu es herboriste, vient pousser dans ta cour, en tout cas non loin de toi. Ou même chez un voisin, tu peux demander la permission au voisin d'aller, en tout cas, prélever de ses essences. Donc, en réalité,
l'homme, dans certains cas, s'il est déjà au niveau de la sanctification ou d'un état de pureté assez élevé, il y a de fortes chances que même s'il n'utilise plus trop l'herbe comme moi, l'herbe viendra me rappeler que même comme tu as oublié l'amitié qui est entre nous, me voici donc devant toi. Si tu ne veux pas m'utiliser, demande à autrui ou bien à ceux qui sont chez toi d'en utiliser, puisque ce sont là les complicités des règles de la nature. Sauf que nous devons laisser la nature, les aïeux, les ancêtres ou Dieu faire le premier pas. Et à partir de là, quand c'est le forcing, c'est facilement avalé par les, c'est-à-dire les mauvais dieux, les démons et autres. Donc il faut aller vers la nature, mais ne rien forcer comme pas. Par contre, quand j'ai débuté, il n'y avait pas de herbes qu'on peut utiliser pour la guérison chez moi. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Mais c'est par la suite, quand la nature s'est sentie complice de ma réalité, qu'elle s'ouvre et qu'elle me donne facilement des herbes. Donc, par conséquent, quand on n'est pas encore suffisamment agréé, Dieu peut vous demander d'aller à 200 km chercher telle ou telle herbe. Mais s'il se rend compte que tu es ouvert et que tu l'acceptes véritablement, il va te les déporter, cette même herbe chez toi, et tu vas te réveiller, constater que cette herbe a poussé chez toi. Et par conséquent, il faut introduire la formule, mais laisser que faire notre cœur, notre âme, notre esprit et notre être. Et les choses se feront naturellement. Par conséquent, si tu es guérisseur, il y a de fortes chances que des herbes t'invitent loin, se rapprochent de toi et finissent par en pousser dans ta cour. À cette allure, Père, vu que l'homme est aussi un élément de la nature, l'homme peut aussi devenir un gypsy. L'homme, le corps d'un être humain normal, peut-il être considéré comme gypsy dans un lieu sacré, une maison sacrée? Oui, vous les biblistes, il est écrit dans la Bible, ton corps devient Le temple du le Saint-Esprit. temple du Saint-Esprit. Par conséquent, par excellence, arbre, lieu sacré et autres. Mais quand tu décrètes que ton corps, parce que tu as lu, tu décrètes que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit, alors qu'il n'y a rien de commun entre toi et le Saint-Esprit, c'est là tout le problème. Il faut véritablement comprendre la structuration des données de base, mais continuer à prier, à méditer, à rentrer dans l'amour, puisque je reconnais que même quand vous atteignez un certain niveau dans la volonté de puissance, vous n'avez même plus trop à prier, à jeûner, à faire ceci ou cela, car la complicité avec la nature est telle ou avec Dieu est telle que ce que vous demandez, il vous donne ça même avant même que vous ne finissiez de formuler votre question. Oui, apôtre. Comment savoir à quel élément de la nature nous appartenons et comment utiliser cet élément dans notre délivrance personnelle? Oui, en réalité, la nature, au sens pur et dur naturel, se présente toujours d'une manière ou de l'autre à nous. Mais il y a le forcing, où on nous donne des herbes artificielles, c'est-à-dire c'est apparemment naturel, mais je considère artificiel parce qu'on a eu un recours à telle ou telle chose, telle ou telle vitalité, tel ou tel être pour faire pousser la réalité de cette essence. Mais étant temple de Dieu, temple du Saint-Esprit, ce temple, à un moment donné, crée des vibrations exceptionnelles. Et ces vibrations, dans maintenant, vont loin dans la nature, ramènent le trophée, c'est-à-dire des essences de guérison, des formules de guérison, et à partir de là, on te donne de dosage et tout. Même comme d'aucuns prétendent que notre guérisseur n'ont pas de dosage, c'est pas vrai. C'est pour ceux qui ne sont pas guérisseurs selon la nature. Mais pour ceux qui sont véritablement nés guérisseurs, ils comprennent le langage de la nature, comme on est sur le thème nature et l'âme. Par le chant des oiseaux, le griot pouvait retracer l'histoire d'un peuple. Comment retrouver cette capacité qu'avaient nos vrais ancêtres? Je dis vrais ancêtres pour qu'il n'y ait pas confusion.
pour mieux servir Yahweh et aider les peuples à retrouver leur mémoire perdue? Oui, c'est une très belle question, d'une profondeur relative et absolue. Les oiseaux sont toujours là. Les oiseaux sont toujours là. Les oiseaux chantent toujours, mais c'est le manque de paix et d'énergie de la transfiguration qui nous manque. Et lorsque nous allons redevenir paisibles, nous allons véritablement écouter les chants de la nature. Puisqu'en réalité, au lieu de chants, Dieu peut aussi toucher par le fait électromagnétique quelqu'un, puisque je dis qu'il y a très longtemps, comme je voulais m'intéresser au magnétisme, même mon grand-père ne voulait pas de la méthode de celui-là qui disait qu'il doit passer une semaine sans saluer. Puis mon grand-père dit non, il connaît mon petit-fils, pas dans l'Est, je parte avec lui. Comme j'avais envie, et les auditeurs, ceux qui nous suivent doivent savoir aussi, les téléspectateurs et auditeurs doivent savoir que quand vous demandez, c'est écrit dans vos Bibles, quand vous demandez, pas à la, mais paisiblement, sauf si vous avez l'ouverture sanctifiée avec Jésus-Christ, avec la lumière, avec les égrégores originels, à ce moment-là, vous avez la vitalité et la vitesse. Mais en attendant, vous demandez patiemment d'avoir telle ou telle chose. Et quel que soit le domaine, si ça correspond à votre potentiel, même s'il ne vous reste qu'une dent dans la bouche, il y a de fortes chances que vous commenciez un peu à voir le patrimoine de votre destinée. Même s'il ne reste que 2 dents dans votre bouche. Amen. Père, on a l'habitude de dire qu'un poisson ne peut pas mourir noyé. Donc un enfant de l'eau ne peut pas mourir par noyade. Un enfant de feu ne peut mourir par le feu. Et un enfant de la forêt ne peut se perdre dans une forêt. Comment expliquer tout ce désordre où les enfants de l'eau meurent noyés et les enfants de la forêt meurent égarés dans une forêt? Oui, là vraiment c'est la nature pure et dure. Quand tu es enfant de la forêt, par effet de duplication, même scientifiquement ça peut se comprendre, c'est-à-dire que votre aïeul peut se dupliquer en des milliards de possibilités. Et lorsque vous avez l'intention d'aller vers la forêt, par écho de l'énergie rémanente, disons tout simplement que par l'énergie qui ne s'éteint jamais, quand on dit énergie rémanente, on peut dire que c'est encore le gros français, non? La nature a sa mémoire qui ne s'éteint jamais, qui visualise tout, qui localise tout. Et par conséquent, si tu es enfant de la forêt, quand tu penses déjà même que tu dois aller à la forêt, les éléments naturels de tes aïeux ou de tes ancêtres prennent des dispositions. Ça peut être les totems, je ne sais pas, ça peut être des génies. Bref, il y a une phase préparatoire qui t'attend. Et par conséquent, avant que tu n'arrives au niveau de la forêt, les oiseaux, par exemple, vont annoncer ton arrivée, même les animaux vont annoncer ton arrivée. Et par conséquent, s'il y a un gorille qui cherche à t'étrangler, l'aïeul des gorilles va rappeler à ce gorille que non, il te connaît. Et par conséquent, béni, même si le gorille à d'autres était en train de chercher à t'étrangler, l'autre gorille, plus fort que lui, va venir et te libérer. Ce sont des règles de la nature où il y a des vibrations, des rayonnements exceptionnels, fonctionnant comme la toile d'araignée. C'est-à-dire que dans la forêt, dans l'eau, sur la terre, il y a des fonctionnements, donc ça peut être en spiritisme ou en spiritualité, il y a des faisceaux électromagnétiques sous forme de toile d'araignée. Et je vous ai déjà expliqué que quel que soit le point de la toile d'araignée que vous touchez, il y a alerte sur tous les points et recoins de la toile d'araignée. C'est ce système que ceux de l'eau utilisent, du sol, en tout cas selon leur appartenance, utilisent. Et de nos jours, déjà, est-ce que les héritiers ont respecté la donne du rituel? Est-ce que les héritiers sont paisibles? Puisque très souvent, le pouvoir traditionnel dans l'absolu de la magie
a un certain nombre de lois conformes aux règles de la nature. Et c'est en respectant ces lois que la nature te respecte. Si tu ne respectes rien, les règles de la nature ne te respecteront pas. Et c'est parce que c'est évident, hein? C'est-à-dire la nature étant appauvrie, la nature étant méprisée à cause des mots, non mots d'injures, alors que c'était des mots d'amour. Ceci, c'est-à-dire qu'il y avait des principes stricts que les déployeurs, sacrificateurs et autres devraient observer. Mais de nos jours, quelqu'un dit, je peux boire mon bonbon, je peux même saouler, c'est quand je bois et que je suis sûr que je bois mieux, mais tu ne vois pas. Parce que la nature ou l'aïeul peut voir. Cependant, même s'il y a une démonstration de force pour dire que bon, même si je viens de sortir du sommeil, même si je viens de siroter une bière, je peux toujours voir. Mais ce qui est démonstration de force ne doit pas devenir une habitude. Oui, apôtre, parlant de composer avec la nature, il y a quelqu'un qui a fait une expérience où ayant mis un pot de fleurs, de tomates, je prenons la tomate, dans un bocal, dans un pot avec de la terre, il a mis un autre pot, toujours avec de la terre. Au premier pot, chaque matin, il arrosait, il parlait avec amour. Le deuxième pot, tous les matins, il arrosait mais insultait la plante. Après quelque temps, on s'est rendu compte que le pot à qui il parlait avec beaucoup d'amour et prenait beaucoup de soin a produit et a porté de bons fruits, mais l'autre pot a carrément desséché. Est-ce à dire que c'est à nous de nous recomporter comme de véritables êtres humains pour mieux comprendre notre environnement où il y a un secret autre caché derrière? Non, pas un secret en tant que tel. Il y a une partie appelée secret, il y a une partie qu'on peut enseigner. En parapsychologie, on sait très bien qu'avec l'action de l'esprit sur la matière, on a fait des expériences où quelqu'un est parti en donnant des recommandations à son voisin, comment il devait arroser effectivement ses plantes. Et là où il y a eu arrosage, il y a eu la nature qui a agi pour ces plantes. Là où il n'y a pas eu arrosage, en tout cas pas de bon cœur comme tu viens de décrire, donc c'est pas seulement au Cameroun, même à l'étranger, même par la loi de la parapsychologie, c'est une possibilité de l'action de l'esprit sur la matière. Or, là où on ne comprend pas grand-chose, plus tu es pur, plus tu agis sur la nature, et plus ton champ d'amour est élargi, plus tu peux agir, même jusqu'au pôle Nord, par la volonté de puissance. Mais il faut que toi-même, tu t'observes, que tu recherches la pureté, et on sait très bien que tu fais deux pas, comme on a parlé de fusée tout à l'heure, la nature t'aide à finir les autres pas, oui, c'est faisable, nous pouvons. Et il y a avantage, mais il y a aussi danger. Puisqu'en réalité, il y a des possibilités où l'on monte jusqu'à être au niveau de l'aïeul, de l'ancêtre, puis de Dieu. Et à ce moment-là, ayant acquis la volonté de puissance, le pauvre peut s'imaginer qu'il peut donc rivaliser avec Dieu ou faire mieux que Dieu. C'est pour cela qu'avec la volonté de puissance, nous devons évoluer et parler à la nature, dompter la nature, faire tout avec la nature, dans la positive bien entendu, mais savoir qu'à un moment donné, et c'est ça qui est difficile à comprendre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme on l'a dit dans le thème, le véritable le véritable Seigneur de la vie. Oui, il est dit quelque part qu'il y a des personnes d'un niveau tellement élevé que cette personne peut ne pas dire Jésus, mais elle appelle Jésus en lui, en elle. Et tu limites, tu fais ta part ne donnera pas puisque tu n'as pas le souffle nécessaire pour agir. Et nous pouvons donc dire que l'homme peut s'élever à un niveau donné, il communique avec tout dans la nature. Il peut se dire que puisqu'il communique avec tout dans la nature, puisqu'il agit, puisqu'il peut commander même à la pluie. Je rappelle que dernièrement, on était à un deuil, la pluie a voulu nous créer
de beaucoup de maîtres. Vous savez que la pluie a plusieurs définitions. La pluie, c'est signe de bénédiction, mais ce jour-là, à cette allure-là, ce n'était pas du tout la bénédiction. Il a fallu parler, mais sans dire que je suis en train de parler à la pluie. Et la pluie a tempéré, il y a eu et la pluie et le soleil est fut. On a fait le deuil sans tranquille et on est rentré. Bon, la pluie en champ libre a eu à faire ce qu'elle voulait faire. Bon, dans sa définition, ou selon l'orientation de ceux qui voulaient qu'elle pleuve. Donc, la nature est simple. Mais il faut être pur, suffisamment pur. Et la qualité de votre action sur la nature est fonction de votre cœur, de votre réalité, de votre âme. Et dans la vertu originelle, quand vous redevenez lumière et esprit dans l'absolu, à ce moment-là, vous pouvez communiquer avec tout ce qui est susceptible d'exister. Car même ce matin, quand je préparais cette interview, je me rappelais que je dis et je redis que l'homme doit savoir que tout ce qui est susceptible, je dis bien susceptible d'exister, est décomposable en ses éléments premiers, donc est analysable. Par conséquent, tout ce qui existe peut communiquer avec nous. Mais à condition que nous ne soyons là pas pour tenter cette chose-là, que nous ne soyons là pour manifester l'arrogance ou je ne sais quoi. Si nous sommes nature, nous pouvons communier avec la nature très sagement, très profondément, et nous pouvons donc savoir que tout est à notre disposition pour que nous puissions accroître notre champ d'énergie. Et puis, le côté interview a cet avantage qu'en parlant ainsi, en m'exprimant en profondeur de langue en large sur un sujet, je fais accompagner mon verbe volontairement et sous la volonté de Dieu d'une énergie exceptionnelle. Il dit bien d'une énergie exceptionnelle. Et cette énergie exceptionnelle peut permettre que celui qui nous suit n'a même pas à toucher le téléphone dans le sens de en tout cas de capter l'énergie, mais en communiant avec la vitre du téléphone ou bien l'écran du téléviseur, ainsi de suite, on peut sentir qu'il y a eu une énergie supérieure. Donc, c'est mon projet avec la volonté divine. Le verbe, que ce soit le verbe, que ce soit la présence, tout sera mis en œuvre pour que la seule présence ou la pensée ou le verbe agissent différemment ou de façon simultanée en profondeur. Et c'est pour cela qu'il est donné bientôt que je parle ou que je ne parle pas. Ça ne change rien aux règles de la nature. Puisqu'à tout instant, la nature me comprend et je comprendrai la nature. Et ça a déjà commencé, puisqu'il y en a qui sont pleins. Ils ont eu raison de se plaindre, puisque le Satan se comporte comme des rats avec plusieurs issues de secours et il est prêt à sortir par un trou par l'autre. Mais on peut dire que si Satan a localisé en nous 1000 issues, une issue contaminera toutes les autres issues et puis le tout sera joué, puisque vous avez déjà un peu trop souffert. Et ce n'est pas pour rien qu'on revient à la nature où l'homme va dans ses entrailles reprogrammer non la mer, mais la lumière et le souffle dans l'absolu. Merci. Merci Père pour la disponibilité. Merci pour le soutien et surtout pour ces enseignements, que ça ne tombe pas dans les oreilles des sourds. À la prochaine Père. Merci.